Bon, je pense qu'il est temps de définir ce que c'est réellement le street workout. Parce que quand t'expliques à ton grand-père ou à ta copine ce que c'est le street workout, bah ils vont te répondre, bah c'est ceux qui font des saltos dans la rue. C'est pourquoi on va remettre les bases de qu'est-ce que le street workout. Je pense que si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que tu sais à peu près ce que c'est le street workout, mais dans les détails. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est? C'est une pratique assez récente qui se fait connaître depuis peu. Je dirais depuis 2010-2012, ça commence vraiment à se faire connaître. Bon, moi à ce moment-là, je jouais avec mes Playmobil. Mais il y en avait déjà qui faisaient des trucs de dingue. Je vais pas commencer à m'amuser à retracer l'histoire du street workout, mais les deux gros pionniers qui ont fait connaître ce sport, en tout cas à l'époque, c'était Frank Medrano et Hannibal Forking. Ces deux-là, c'est juste des goats qui faisaient juste des énormes dingueries sur la barre. Bon, du coup, je t'ai toujours pas expliqué, mais c'est quoi le street workout? Bah en fait, c'est une grande famille composée de 4 éléments. Premier élément, c'est le dynamique. Bah ceux qu'on pratique, c'est à peu près ceux qui n'ont pas peur de la mort et ceux qui ont déjà vendu leur âme au diable. Genre, j'ai pas peur de m'avancer là-dessus parce que quand tu te prends la barre dans la gueule, trauma crânien, crois-moi, tu fais pas le rigolo. En gros, si t'as pas compris ce que c'était le dynamique, c'est des gens qui vont faire mumuse autour de la barre. Non, je rigole, en vrai, c'est des mecs chauds parce que genre les mecs qui font quand même des 360, des backflips. Je connais pas les termes en dynamique, vraiment, c'est des termes comme les skateurs, ils ont leurs termes à eux, je ne comprends pas, c'est hyper compliqué. Et le statique, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas et qui vivent dans une grotte? Bah c'est tout simplement la facette la plus connue du street, c'est-à-dire des figures souvent bah du coup isométrie, donc statique, tu bouges pas, autour d'une barre, au sol. Voilà, la plus connue, le drapeau humain, hein, on la connaît tous celle-là. Après t'as le starter pack débutant, donc ça c'est les figures les plus simples à avoir. T'as notamment le handstand, le L-sit, le muscle up, on peut le caler dedans. Et puis voilà quoi, le back lever peut-être pour certains. Certains trouvent ça dur, d'autres trouvent ça très simple. Perso, moi je trouve ça très simple. Et après on commence à rentrer un peu dans le game du haut niveau, dans le statique. Bon, au niveau moyen, genre front lever, en vrai, si t'as pas de jambes, tu fais 1m60, c'est un peu plus simple que si tu fais 2 mètres et t'as des cuisses de powerlifter. Mais ça reste quand même une figure, pour moi, assez complexe à débloquer. Puis après, t'as la full planche, juste au-dessus, voilà. Et la full planche, pour moi, elle est au-dessus pour tout le monde, hein. C'est vraiment des petits muscles que tu sollicites pour tenir tout ton corps dessus, avec des bras de levier genre infernal pour tes articulations. Franchement, faut être un peu fou pour se lancer dans le défi de débloquer la planche. Un petit peu, un petit grain quand même. Ça c'est entre guillemets les figures de base, les figures que tu peux atteindre assez facilement par rapport à des figures bien plus complexes, bien plus dures, bien plus atroces, comme par exemple la Entrada de Angel. Oui, parlons de cette figure où tu te déboîtes toutes les articulations de ton corps, à commencer par ton biceps et tes épaules. Et aussi la croix de fer. Bon, après il y a beaucoup de figures qu'on a volées à d'autres familles, mais c'est un peu ça aussi le sport. Par exemple le CrossFit, eux ils ont volé tous les trucs et ils ont fait un sport. Bah nous on a fait à peu près pareil, mais pas exactement. Parce que nous on n'a pas le nom de genre CrossFit, c'est une enseigne, alors que nous bah on se pisse à la gueule. Tout ça pour dire que le statique c'est un domaine qui évolue dans le temps. S'il est loin d'être à son paroxysme en termes de niveau, on peut encore faire plus, toujours plus. D'ailleurs elle se dirige inévitablement vers l'endurance parce que bah on commence à faire des figures, on commence à maîtriser toutes les figures et donc bah vu qu'on les maîtrise maintenant faut les tenir encore plus longtemps. Donc on se dirige plus vers la force mais vers l'endurance. Bref, je me suis un peu égaré sur le statique, mais c'est à peu près des figures que tu tiens en isométrie, donc où tu bloques le mouvement et ça muscle, hein. Franchement ça muscle, croyez-moi, les athlètes de street ils sont baraques. Et après on a la filiale, le set and reps. Bah ceux qui en font c'est à peu près ceux qui ont le mental de David Goggins, c'est-à-dire des mecs complètement barjots qui adorent faire des tractions nuit et jour. Pour ceux qui savent pas, David Goggins c'est celui qui a fait plus de 4000 tractions en moins de 24 heures et qui a couru des ultramarathons, donc c'est-à-dire plus de 100 km dans un désert plus de 50 degrés. Voilà, je pose ça là. Donc ceux qui font du set and reps c'est des grands malades parce que ils se butent toute leur vie à faire 1000 reps, 50 reps, ils font plein de trucs de ouf, dans un temps record avec très peu de temps de repos, ils sont trop forts. J'ai toujours pas défini ce que c'est le set and reps. Le set and reps c'est des tractions, des dips, des pompes et des muscle up. Et tu dois en faire un max. Plus t'en fais, plus t'es chaud. 10 muscle up enchaîné à 10 tractions, après tu refais un muscle up, après tu fais 50 dips. C'est des malades. Ah oui, la calisthénie c'est dès que tu fais un mouvement au poids du corps, c'est considéré comme de la calisthénie. Voilà, c'est la petite info. Souvent ils disent ouais calisthénie, street workout, ta gueule. Ta gueule, mange du sable. Et du coup la dernière catégorie, celle qui est plus ou moins officialisée, celle où il y a à peu près des règles, des jurés et quelque chose de plus ou moins compréhensible. C'est quoi le street lifting concrètement? Le street lifting c'est un muscle up, un squat, une traction, une dips, et tout ça le plus lourd possible sur une rep. Celui qui a le plus gros total à gagner. On a des catégories de poids de moins 66, moins 73, moins 80, moins 87, moins 94, moins 105, plus de 105.
Voilà, j'ai regardé le tableau parce que c'était long à comprendre. La catégorie la plus haute chez les femmes, c'est plus de 84 kilos. Je pense que c'est elle qui te soulève dans le lit. Mais bon, passons à la suite. J'ai oublié de le dire les gars, mais il y a aussi le mélange du statique et du dynamique. Ça donne le freestyle. Bon, qu'est-ce que c'est le freestyle? Le freestyle, c'est le freestyle. Avec le nom, t'as capté. Non, le freestyle en fait c'est juste la mélange parfaite entre du coup des mouvements en dynamique où tu fais des balançoires et tout ça, bam bam, 360 backflip, ce que tu veux, et tu vas atterrir sur une planche, sur un front lever, sur un move ultra bizarre et tout. Tu vas faire des trucs comme ça et c'est incroyablement beau. Voilà les gars, c'est à peu près tout sur qu'est-ce que c'est le street workout. Et la calisthénie pour les puristes ou les Italiens. Ouais, ils adorent dire calisthenics. Enfin bref, et du coup, dites-moi en commentaire les gars si vous voulez d'autres vidéos un peu du même style, des sujets de vidéos. Moi j'en fais, vas-y les gars, je vous régale. Dites-le moi.